Les revendications FO, elles sont limitées. Et je vois qu'il y avait dans ces revendications l'échelon SLE dans les classifications. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus? Alors, Force ouvrière revendique aujourd'hui l'échelon C pour tous les salariés. C'est une perspective d'évolution et de reconnaître les compétences et l'expérience de chacun. Et donc les anciens apprennent aux nouveaux embauchés comment mettre des étiquettes. Par exemple, un ancien qui est là depuis 15 ans va gagner le même salaire qu'une personne qui vient d'arriver. Et pourtant, ils apprennent pas mal de petites astuces, et ce qui est dommage qu'ils ne sont pas reconnus sur ce sujet-là, quoi. Et il faut aussi avoir une perspective d'évolution, parce que ces jeunes qui rentrent, ils viennent avec aussi des envies, de pouvoir peut-être évoluer ou changer de poste, je ne sais pas. Moi, je pars vraiment au principe qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du CIP, les cadres voient les points forts, les points faibles. Alors, le salarié s'améliore sur ces points-là, et suite à ça, il n'y a toujours rien derrière et qui permet de motiver le salarié à aller encore plus loin. Avec un échelon C, on pourrait valoriser les salariés qui réalisent leurs tâches et lors des suivis individuels de performance, c'est ça? Oui. Entre le CIP et le CIPA, déjà on le voit entre deux, qu'est-ce qui a été amélioré, et justement avoir une récompense des efforts de chacun. Et tous les salariés bénéficient de ces suivis? Tu trouves que ça fonctionne? Alors, au début, si la direction donne un élan là-dessus, alors c'est pris en compte, mais ensuite c'est vite étouffé, et on ne voit pas le résultat à la fin. Il faut qu'on puisse donner des perspectives professionnelles pour les gens avec un échelon supplémentaire dans leur métier, mais il faut aussi qu'avec les CIP, on puisse évoluer peut-être et avoir... Faire un constat et voir où le salarié a réussi à s'améliorer et à avoir une reconnaissance.